Dimanche dernier, Jésus a guéri un sourd-bègue. Nous disions que ce dernier représentait notre cœur fermé, incapable d'écouter la parole de Dieu, incapable de saisir et d'accueillir l'amour de Dieu qui se manifeste chaque jour et dans chaque situation de notre vie. Nous demandions au Seigneur qu'il puisse mettre l'index de sa main dans nos oreilles et qu'il touche nos langues afin que nous entendions le parfum de l'Évangile et que nous prononcions correctement ces paroles. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Le thème qui émerge de la liturgie est la reconnaissance messianique de Jésus. Il est reconnu et proclamé comme le Messie, mais surtout comme le Messie souffrant. Sa messianité, en effet, s'accomplira à travers le mystère de la souffrance et jusqu'à sa mort. Et ce n'est qu'après qu'interviendra sa résurrection. Dans ce contexte thématique, la première lecture présente la vocation du serviteur souffrant dans un style qui rappelle les confessions de Jérémie. Cette vocation est caractérisée par 3 éléments. Une pleine disponibilité à l'écoute, l'expérience de la souffrance et une perception très forte de la présence de Dieu. L'ensemble du texte d'Isaïe nous incite à voir prophétiquement dans le serviteur une figure exemplaire. C'est l'exemple du sort des croyants. C'est la logique de la fidélité à Dieu qui conduit toujours à l'épreuve et parfois à la persécution. C'est la clé pour comprendre les péripéties de l'authentique peuple de Dieu. C'est la description de la prévision de chaque époque pour ceux qui font pleinement référence à Dieu dans leur vie. L'exemple le plus remarquable du serviteur s'accomplit dans le Messie qui est Jésus-Christ. L'évangile est divisé en 3 courtes unités, correspondant à 3 thèmes. La reconnaissance messianique de Jésus, la révélation de sa messianité, l'enseignement sur la condition de disciple. La première unité constitue la conclusion de la première partie de l'évangile de Marc, dans laquelle les disciples et les auditeurs sont progressivement conduits, bien qu'au milieu de difficultés et d'incompréhension, à la reconnaissance de Jésus comme le Messie. Nous sommes à Césarée de Philippe. Cette localité est mentionnée pour la première fois dans l'Évangile, ce qui rend difficile l'établissement de parallèles utiles pour interpréter son rôle.
Il s'agit cependant d'une ville importante et d'un lieu significatif. C'est dans cette région païenne que résonne la confession messianique de Pierre. La scène s'articule en 2 questions et 2 réponses, suivies d'une imposition. Les protagonistes de la scène sont Jésus et Pierre, ce dernier représentant les disciples. Nous nous trouvons ici face à une merveilleuse catéchèse de Jésus dont la richesse, bien que concise, se révèle dans le récit évangélique. L'initiative part de Jésus, alors que d'habitude, ce sont les disciples qui posent la question et le rabbin qui répond. Ici, c'est Jésus qui pose la question. Ce qui sera révélé est ainsi configuré comme un don d'en haut et non comme le fruit d'une recherche humaine. La catéchèse prend la forme d'un dialogue. En Jésus, Dieu dialogue avec les hommes. Dieu se fait compagnon de route, donne de l'espace et du temps. Il n'y a pas de place pour des impositions autoritaires qui blessent le libre choix de l'homme. Au contraire, le souci de guider l'homme vers la liberté est vivant. Jésus est intéressé à savoir ce que les personnes extérieures au cercle des disciples pensent de lui. Jésus part donc des opinions des hommes. Ai anthropoi en grec. Opinions qui peuvent être aussi celles des disciples et qui de toute façon font partie de l'environnement dans lequel ils vivent. 3 points de vue populaires sont mentionnés, dont 2 reposent sur l'idée que les prophètes eschatologiques tués par leurs ennemis ont été ressuscités par Dieu et donc justifiés. Ainsi, Jésus serait Jean-Baptiste ressuscité et revenu à la vie. Jésus serait le prophète Élie. Un 3e point de vue considère Jésus tout simplement comme l'un des prophètes. Mais Jésus n'est pas intéressé par une simple discussion académique et c'est par une question qu'il interpelle les disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? En d'autres termes, quel est l'impact de sa personne et de son œuvre sur leur vie? Pierre reconnaît en Jésus l'autorité ultime et finale du Messie de Dieu. Il s'agit là d'une première étape fondamentale dans la compréhension de Jésus. L'imposition du silence en raison du danger d'une mauvaise interprétation de cette proclamation messianique dans un sens politique. Voilà pourquoi, dans la 2e unité de notre passage, c'est-à-dire
à partir des versets 31 jusqu'au verset 33, Jésus précise son identité. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes. Pourquoi doit-il souffrir? Il est certain que ce n'est ni le destin ni la volonté d'un Dieu qui voudrait que le sacrifice, la souffrance de son Fils, Jésus, apaise sa propre colère envers l'humanité pécheresse. Pourquoi il est écrit « doit-il » ? Parce qu'il y a d'abord une nécessité humaine. Dans le monde, le juste ne peut qu'être rejeté et persécuté. Il en a toujours été ainsi à cause de la méchanceté des hommes, qui ne supportent pas le juste, parce qu'il les gêne à sa seule vue et il l'écarte donc du chemin. Dans le livre de la sagesse, cette nécessité humaine est clairement dénoncée. Sagesse chapitre 1, verset 16. Mais il y a aussi une nécessité divine dont il faut tenir compte. Ce que Jésus doit accomplir jusqu'au bout, c'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'amour pour les hommes, le renoncement à faire le mal, même pour se défendre, la fidélité à un appel qui contient la promesse d'une vie plus forte que la mort. Jésus croit que dans ce parcours qu'il entreprend résolument vers Jérusalem, vers la passion et la mort que lui infligent ses adversaires, Dieu son Père l'assistera, le soutiendra, le fera revivre. Seule une adhésion inconditionnelle et profonde à la parole de Dieu peut ouvrir le cœur des disciples à la compréhension des souffrances du Messie. La même attitude de disponibilité et d'écoute inconditionnelle de la parole de Dieu, propre aux serviteurs souffrants, est ici exigée des disciples. Pierre s'oppose à l'annonce de la passion, mais Jésus le réprimande et lui demande de retourner à sa place. Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, qui a confessé la véritable identité de Jésus, devient immédiatement après cet enseignement sans précédent une pierre d'achoppement devant Jésus sur le chemin de Jérusalem. Oui, chaque croyant peut devenir un obstacle pour Jésus et prendre ainsi l'attitude de Satan, l'opposant, celui qui fait obstacle à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours nous rappeler la parole de Jésus. Venez à ma suite. Cette annonce de la passion, de la mort et de la résurrection, Jésus l'adresse ensuite à toute la foule lorsqu'il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » À travers ces paroles, l'intention de Marc est d'impliquer
la communauté dans le dialogue précédent entre Jésus et Pierre. La reconnaissance messianique de Jésus concerne toute la communauté chrétienne et détermine son chemin de foi. Il y a deux conditions. Tout d'abord, le renoncement à soi-même, c'est-à-dire le rejet radical de cette mentalité mondaine qui place le moi et ses propres intérêts au centre de notre existence. En termes positifs, c'est l'attitude du serviteur qui, s'en remet sans réserve, est pleinement à Dieu. La deuxième condition est l'acceptation de la croix, c'est-à-dire l'acceptation de suivre ce chemin qui était celui du serviteur souffrant et qui se réalise en Jésus. Quel est l'enseignement à retenir? L'identité de Jésus est la préoccupation centrale de l'évangile de Marc. Pierre, porte-parole des apôtres, confesse la messianité de Jésus. Tu es le Messie, tu es loin du Seigneur. Et sous la croix, la confession sera faite par un païen, le centurion romain. Voyons la façon dont Jésus expirait, il dit: vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Comme Pierre, la communauté chrétienne doit à son tour reconnaître la véritable identité de Jésus. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie qui met sa vie à la disposition du peuple. C'est un Messie souffrant. Le chemin de Jésus est le chemin de ceux qui veulent le suivre, c'est-à-dire du disciple hier, aujourd'hui et demain. C'est la sequela Christi qui fait du chrétien un chrétien. C'est perdre sa vie pour lui qui signifie la sauver. La confession de foi en parole ne suffit pas. Chaque membre de l'Église doit examiner sa conscience et déterminer la route qu'il a prise. Veut-il toujours emprunter le chemin exigeant de la fidélité et accepter les croix qui font partie de cette voie? Veut-il plutôt éviter la souffrance en acceptant des compromissions? Jésus affirme aujourd'hui que cette dernière option entraîne la perte du disciple. Les chrétiens et les chrétiennes devraient plutôt choisir la vie et prendre la voie du serviteur souffrant. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à se déclarer pour Jésus. Jésus nous fait sa proposition aujourd'hui. Il demande notre réponse. Il nous dit: mon frère, ma sœur, réponds-moi et moi je te répondrai. Facilement, nous nous déclarons pour le monde. Aujourd'hui, il y a l'invitation à se déclarer pour Jésus. Le disciple est celui qui répond à la question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? La foi ne se délègue pas. Chacun est appelé à donner sa propre réponse, à le connaître, à l'aimer et à le suivre, même si cela est encore imparfait.
que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes: reconnaître et se déclarer. Bon dimanche à tous.